Hi, Bonjour à tous welcome et everybody bienvenue à chacun to et TWR chacune Facebook Live. sur le Facebook I'm Live very de happy Tenzin to Wangyal Rinpoche. continue this Je suis service, très heureux de continuer à offrir to ce service continuously able to connect with the students et and de the friends pouvoir of students continuer à me and people relier who I aux even don't étudiants, know. à leurs amis et même à des gens que je ne connais pas. Just very grateful for this technology to Je able suis to vraiment share très these reconnaissant pour cette teachings technologie qui nous permet de with partager a ces very enseignements. minimum effort. Et And ceci with avec a lot of relativement support. peu d'efforts, So, mais avec beaucoup de soutien néanmoins. first of all, I just want to say that I am D'abord, here at Serenity Ridge je voulais vous dire que je in suis ici Virginia. à This is Serenity Ridge, qui est mon centre en the Virginie. main principal retreat center C'est le for Ligmincha centre de retraite International. principal de Ligmincha International. Ligmincha International is a non-profit En effet, organization that have many retreat centers Ligmincha around the world. International a beaucoup de centres de retraite de par le monde, many practice groups around the world. So mais aussi I'm beaucoup de groupes de sure pratique. many of you who are attending Et je suis this sûre que beaucoup Facebook d'entre Live vous are part qui of it. suivent If you are ces not part of Facebook it, Live I will invite connaissent déjà ces anybody, groupes ou ces centres. either part Et of sinon, j'invite tout le the monde, administrators, practice qu'il leaders, s'agisse or des gens qui administrent, des gens qui guident les pratiques, des around the world, if coordinateurs, there's anything un petit happening peu in the partout dans le local monde, places, if there's a de retreat center parler de or ces retreat lieux, de ces lieux de place or retraite, group de of ces lieux de practitioners. pratique. So please just, if you are, S'il vous plaît, if you je want, vous demande, you si can vous give some le voulez information bien, that other people de might know, transmettre because ces sometimes informations à d'autres things personnes afin happen qu'ils and you soient au don't know courant. this right next neighbor or somebody is practicing and you don't know. Et So peut-être qu'il y a des gens qui share pratiquent tout près de chez information. vous et vous ne le savez pas. And also, this is the 25th year of Ligmincha Aussi, je International. voulais vous dire que cette année, Since nous fêtons le Ligmincha 25e came, anniversaire de l'organisation de Ligmincha is International. established. So we are very Il y a happy 25 ans to, que je l'ai fondée. celebrate this 25 years of our Donc, service teaching. nous sommes Trying très to do heureux our de best to help fêter serve cela, people. de célébrer And, cela, et nous allons particularly, faire de we notre are mieux. going to celebrate this here at Serenity Ridge, Nous allons le Virginia, faire US. And à I would Serenity like to Ridge, open-heartedly welcome all of ici. you to see and join here with a lot of different teachers who will Et be bien sûr, coming. je vous invite Some of the à members vous coming rendre around the ici. world that Ce will sera au be mois d'octobre. teaching and also Beaucoup de gens vont venir de par le monde celebration here just to et vous allez assister à de meet très with each belles other and célébrations ici. connect with each other. Et So ceci vous also permettra de those vous who are relier les uns aux also autres. following the Facebook but wish to be in person, contact in person, and Parce also que, au-delà des enseignements sur Facebook, il est bon aussi de se August, réunir so ensemble, de se particularly voir. like in August, so there's a retreat in Par Poland exemple, and a retreat in en Germany, août, il y and aura in une September retraite en in Pologne ainsi qu'en Budapest Allemagne, and also in Italy. en septembre So à there are many Budapest et en possibilities to Italie. join people who Donc are il y living aura in beaucoup de Europe. So possibilités just as information, de se rencontrer. so today is the topic here is Aujourd'hui, le thème de how l'enseignement to transform est comment transformer reoccurring dreams. les rêves récurrents. And this is actually really part of the Et healing ceci through the lucid dreaming. Fait partie de ce cycle sur le rêve lucide. This is about healing. This is about Il s'agit ici de guérison, de transformation, mais en particulier ici nous allons parler de ces rêves récurrents. Pensons un peu à cette notion de rêve récurrent ou d'événements récurrents, de situations qui reviennent, ces expériences récurrentes, ces pensées récurrentes, ces émotions, ces douleurs récurrentes. Pourquoi est-ce que ces choses reviennent encore et encore? Pourquoi en particulier les choses douloureuses, inconfortables? Pourquoi ces choses reviennent encore et encore? Un de mes étudiants m'a demandé pourquoi a-t-on des rêves récurrents? Et je lui ai dit, c'est parce que nous écoutons mal. Parce que le rêve est un messager qui essaie de nous donner un message
de nous dire que nous devons être conscients de quelque chose, que nous devons prendre soin de quelque chose, que nous devons faire attention à quelque chose, que nous devons arrêter ce que nous sommes en train de faire. Et la déesse du rêve ou l'ange du rêve ou cette sagesse inconsciente, peu importe comment vous l'appelez et d'où vient le message du rêve, il essaie de nous dire quelque chose. Et il s'agit de travailler là-dessus. Mais nous sommes juste ignorants. Nous l'ignorons. Et il nous faut des années. Si vous regardez certains de vos rêves récurrents, et là je veux que chacune et chacun d'entre vous pense à ces rêves récurrents. Regardez ces rêves. Regardez depuis combien de temps vous rêvez de cela. Et regardez depuis combien de temps vous avez remarqué que vous rêviez de cela. Et la plupart du temps, ces rêves récurrents ne sont pas très agréables. Combien de fois vous vous êtes senti mal à cause de ce rêve? Et combien de fois vous avez regardé vraiment de plus près et vous vous êtes posé des questions à vous-même. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je peux transformer cela? Comment est-ce que je peux libérer ce karma? Comment puis-je dégager ces blessures karmiques? Comment puis-je les guérir? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question ou est-ce que vous avez déjà essayé de faire quelque chose à ce sujet? La plupart du temps, on se souvient de ces rêves récurrents, on ne les aime pas, mais on les oublie. Et jusqu'à ce que ce rêve revienne et que cela recommence encore. Ce rêve, il essaie de vous dire qu'il y a une purification qui est nécessaire. Il s'agit de dégager des obstacles, de libérer des obstacles. Des obstacles sur le chemin de l'éveil. Et le rêve essaie de vous dire cela. Ou même envers certaines choses précises. Par exemple, si vous avez une relation vraiment authentique avec quelqu'un, vous avez peut-être besoin de faire quelque chose, vous devez être productif, créatif. Ou bien alors, il s'agit d'une affaire que vous avez montée, d'un projet. Le rêve essaie de vous dire que vous devez amener votre attention là-dessus. Mais d'une autre manière, à la fois, vous continuez à ignorer cela, à ne pas lui prêter une attention. Le problème, c'est que quoi qu'il se passe dans le rêve récurrent, vous avez différents rêves ou alors des événements que vous vivez. Il y a certainement des émotions qui se trouvent en dessous. Une fois, un prêtre m'a raconté qu'il avait ce rêve récurrent, que quand il devait arriver à la messe, il était toujours en retard et il n'arrivait plus à rattraper le temps. Il était toujours en retard pour la cérémonie, la messe. Il ne pouvait pas rattraper le temps, il ne pouvait pas assumer. Et ça a été un rêve récurrent pendant des années de sa vie d'adulte. Et qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est très stressé, d'une part. Ça veut dire que tous les jours dans sa vie, il ressent la même chose. Et c'est certainement un sentiment qu'il n'a pas seulement dans ses rêves, mais qu'il a aussi durant sa vie de veille. Il n'arrive pas à gérer les choses. Et ce sentiment de ne pas être assez bon, de ne pas faire un bon travail, de ne pas être responsable, de ne pas être à l'heure, c'est un sentiment de défaut de soi. C'est une perception de soi qui s'exprime, la manière dont vous vous ressentez vous-même. Il est donc très important de guérir cela.
En particulier, si vous regardez les rêves récurrents, ce rêve, il ne se passe pas seulement au niveau onirique, mais il s'agit d'un karma beaucoup plus profond, d'une blessure plus profonde, d'un conflit ou de pensées et d'émotions qui n'ont jamais été gérées. Et ça arrive encore et encore. Et ces émotions essaient de se transformer dans les rêves. Et ceci se passe aussi dans la journée. Vous continuez à ignorer ça dans la nuit, vous continuez à l'ignorer dans la journée. Combien de fois est-ce que vous êtes retrouvé dans la même situation, en rencontrant le même type de gens, en sortant avec le même type d'amoureux, d'amoureuses, et en se perdant dans le même type d'expérience? Et combien de fois avez-vous vécu cela? C'est un cycle. C'est un cycle, car ceci se passe le jour et la nuit. Et vous êtes profondément bloqué là-dedans. Et je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez ici, ce que je vous demande, c'est de regarder ce qui se passe en vous. Ne pensez pas aux autres, mais regardez-vous si vous avez des rêves récurrents. Est-ce que vous répétez encore et encore le même type de situation dans votre vie, réveillée ou durant vos rêves? Est-ce que vous vivez le même genre de choses la journée? Qu'est-ce qu'il y a comme conflits qui sont sous-jacents? Et combien est-ce que cela a affecté votre vie? Et si vous regardez ça précisément, si vous êtes vraiment conscient, ça a beaucoup impacté votre vie. Et si vous... Est-ce que vous voulez vraiment que cela continue à impacter votre vie ainsi négativement pour le reste de votre vie? Donc, je vais vous donner quelques suggestions pour transformer cela. Tout d'abord, je vous demande de regarder précisément, pour ceux qui ont des rêves récurrents, de les regarder précisément. Est-ce que certains d'entre vous se disent « Oh non, moi je n'ai pas tellement de rêves récurrents ». Et c'est ce qui est magnifique avec Facebook, c'est que alors que je parle, vous pouvez faire vos commentaires en ligne, mais vous ne dérangez personne. Et je pourrais lire ces commentaires après coup, et ceci me donne des informations, des clés sur ce qui se passe pour certains de mes étudiants. Donc, quand je vous le demande, n'hésitez pas, mettez vos commentaires et dites-moi ce qui se passe pour vous. Mais pour ceux qui n'ont pas de rêves récurrents, ou pour ceux qui ne se souviennent pas d'avoir de rêves récurrents, et qui ne savent pas si ça a un impact négatif ou pas sur eux, ils ne s'en souviennent pas. Mais peut-être, si vous regardez précisément dans votre vie de veille, est-ce que vous avez des situations récurrentes? Par exemple, peut-être que vous allez au même bureau depuis 20-30 ans. Vous avez un travail très stable et vous y allez depuis 20-30 ans. Et peut-être d'une certaine manière, vous aimez cela. Et peut-être que vous en avez besoin. Ou peut-être que vous détestez cela, mais vous avez besoin de travailler. Vous avez l'impression de ne pas avoir le choix. Par contre, vous avez toujours le choix dans la manière dont vous vous reliez à ce travail. Depuis combien d'années vous sentez-vous malheureux? Et il y a cet inconfort récurrent par rapport à votre travail. Les statistiques disent que, j'avais lu, que 80-90% des gens ne sont pas satisfaits du travail qu'ils font dans leur vie, et ceci est triste. Mais si vous continuez de travailler à cet endroit, vous pouvez toujours changer votre relation au travail. Je dis toujours aux gens,
Il vaut mieux changer votre perception du travail, la vue que vous avez du travail, la sensation, et si vous n'y arrivez vraiment pas, alors vous changez de travail. Mais c'est mieux d'essayer de changer la perception que de changer de travail. Combien de fois on se dit ça ne va pas, alors je vais partir. Ou combien de fois on se dit je déteste ce job, mais je dois y aller du lundi au vendredi. Et c'est un sentiment récurrent. Et même les week-ends. Peut-être que le vendredi après-midi, le samedi, ça va, mais le dimanche, vous n'allez pas au travail. Mais c'est le travail qui vient à vous. Et il y a ce sentiment récurrent, négatif, je déteste mon travail. Ou bien alors s'il s'agit d'une relation dans laquelle vous êtes, une relation amoureuse. Pourquoi suis-je dans cette relation? Peut-être que certains d'entre vous se disent que, oui, mais connaît-il des rêves récurrents positifs ou des événements récurrents positifs? Et bien sûr, ils sont très bien. Mais bien sûr, ce qui est positif est mieux que ce qui est négatif. Mais si vous voulez garder une bonne relation avec les choses, il faut plus de conscience. Les recherches disent il y a plus de rêves positifs qui se transforment en négatifs que de négatifs qui se transforment en positifs. Il est beaucoup plus difficile de transformer le négatif en positif. Pour ceux qui n'ont pas de rêves récurrents, qui ne s'en souviennent pas, essayez de penser à toutes ces émotions, ces expériences récurrentes qui reviennent encore et encore dans votre vie. Et vous ne voulez pas que ça continue ainsi dans votre vie. Vous ne voulez pas continuer ainsi dans votre vie. Un changement doit intervenir. Un jour. Donc, je souhaite vous laisser cette grande question ouverte. Regardez précisément vos rêves récurrents ou regardez depuis combien de temps vous les ignorez ou bien regardez ces situations négatives qui reviennent dans votre vie ou même le sentiment récurrent négatif à propos de soi, ce sentiment de négatif. Ou quand vous pensez à vous-même et vous vous dites qui suis-je? Il y a ce doute, ce questionnement, la confusion. Ou avoir un sentiment faible de soi, un sentiment non ancré de soi. Combien de fois est-ce que cela revient, ce sentiment de non-ancrage, de déracinement? Vous ne voulez pas que cela continue. Ce que nous essayons de dire ici, c'est que la pratique consiste à transformer les rêves récurrents, mais aussi les expériences récurrentes dans l'état de veille. C'est ici ce que nous allons faire, ce que je vais vous expliquer. À présent, parlons des antidotes, c'est-à-dire quelles sont les pratiques ou exercices qui seront bons dans ces situations. Pendant un moment, asseyez-vous confortablement. Amenez votre pleine attention à l'intérieur, vers votre corps, la tranquillité de votre corps.
Bring your attention Amenez votre attention toward the inner silence. vers le silence intérieur. Feel that. Ressentez cela. Rest in that inner silence. Reposez-vous dans le silence intérieur. Breathe deep. Respirez profondément. Any tension, et libérez either in les your tensions body, à in your chaque breath, in your expire, mind. toutes les Be tensions qui sont dans consciously votre aware corps, and votre allow parole, it to votre esprit, et Allow soyez-en it to conscients go. et laissez-les partir. Breathe it out. Expirez-les Rest deeper. et reposez-vous profondément. Let go of discomfort. Rest deeper. Lâchez l'inconfort, reposez-vous profondément. And feel this power of collective practice. Ressentez le pouvoir de la pratique collective. We are here close to 400 people Nous sommes live. pratiquement 400 ordinateurs connectés. Feel support Ressentez le soutien from everybody qui vient de chacun, chacune. and be open to give Et support. soyez ouverts à donner à votre tour du support à tous. The sense of intention Il y a une notion d'intention qui est importante. to all of you. Une intention qui se dirige vers chacun. Supported by Je me sens soutenu all of par you les too. autres, par tous les autres. Et je soutiens tous les autres. gradually Petit à petit, bring into a conscious, bring into amenez awareness. à votre conscience Look at your votre past attention, dream, les rêves recurring passés, dreams, récurrents. those you have one. Pour ceux Just qui en look ont, at it closely. regardez plus précisément. When was the first time you remember Quand était-ce? how Quand fut la frequently première you fois dreamed? où vous en êtes souvenu? À quelle When was the fréquence vous last faites ces time rêves? you dreamt? Quand est-ce que vous l'avez fait la dernière fois? How do you feel each time Comment vous when sentez-vous you à chaque dream fois that? quand vous rêvez de cela? How does the day, that next day you feel Comment est-ce que vous sentez le lendemain in terms of your mood, emotion, au niveau de votre humeur, de flow vos of the day, émotions, the au accomplishing cours de la of task? journée, de la manière dont vous Does it interfere? faites vos tâches? Est-ce que cela a un impact? And those you are not, do not Et have, pour ceux qui n'ont pas vraiment de recurring rêves récurrents, then look at Alors, your recurring events. in regardez life. les événements qui reviennent dans votre vie. Finding yourself in the same places Où vous vous trouvez toujours dans la with même the same situation, kind of people, avec le même genre de gens, with the same kind of challenges, avec le même type de with the défis, same kind of negative feeling, avec le même type de sentiments with the négatifs, same kind of struggle, dans le même type with de the same combat kind of intérieur, feeling hopelessness, avec restlessness, un sentiment d'avoir perdu l'espoir, and d'être then sans repos, feeling the same kind of feeling lost. avec un sentiment d'être perdu. Those who are having that experience, Et pour ceux qui this ont ce genre is very d'expérience, important for you il est très to important acknowledge. pour vous And those who are not having de those vous en rendre experiences, compte. Et pour ceux qui n'ont for pas you, ce type you don't have d'expérience, to worry about it. alors il ne faut pas vous en inquiéter. You can reflect on some other similar Vous situations. pouvez penser à des situations similaires.
Peut-être il s'agit de situations magnifiques. Ou par exemple ces moments où on se relie à un enfant, où on ressent de l'amour. Et vous pouvez aussi regarder à quel point c'est magnifique de se relier, d'aimer quelqu'un, d'être proche de quelqu'un. Mais il n'est pas tellement bon, par contre, d'être attaché à cela. Il s'agit plutôt d'être ouvert à cette expérience d'amour qui revient. Et si vous gérez cela bien, alors peut-être que ça va éviter que ça devienne une situation difficile. Pendant un moment, soyez conscient de cela. Les rêves récurrents et les situations qui reviennent dans la vie. Maintenant, si vous regardez ces histoires, ces images, derrière elles, il y a les activités des pensées. Et derrière les pensées, il y a des émotions. Derrière ces émotions se trouvent des histoires, des blessures et des empreintes karmiques. Donc reconnaissez ces différentes couches, ces couches toujours plus profondes. Vous ne vous jugez pas vous-même, vous ne vous critiquez pas. Simplement, vous êtes conscient des faits. Vous essayez de ne pas recréer, ou de créer tout simplement, ou de manipuler. Vous essayez simplement d'être conscient de ce qui est inconscient. Vous essayez de transformer ce qui existe et non pas fabriquer ou transformer ce qui n'existe pas. De manière sous-jacente, derrière ces émotions, voyez comme il y a une blessure et il y a une peur, une tristesse, un sentiment de perte. Basically, it's a deep pain. C'est une douleur profonde, as a fear. Comme une peur. Pain identity. Une identité douloureuse. Fear identity. Une identité de peur. As you go deeper and deeper, et si vous allez profondément, encore plus profondément, getting closer and closer, vous allez toujours plus près, encore plus près, et vous obtenez une perception plus claire de vous-même. Et vous pouvez vous y relier. Vous arrivez au but. C'est en face de vous. Vous voyez cette peur, cette identité de peur qui est cachée en vous. Ou vous voyez cet enfant plein de peur qui est en vous. Ou vous voyez cette sorte de démon qui est caché en vous. Mais ces identités
Ces identités ont besoin, elles réclament une guérison. Elles ont besoin d'être transformées, libérées. Et comment faire cela? Ce qui est le plus important, c'est d'en être pleinement conscient. D'abord, c'est la première fois que vous êtes si proche d'elles. C'est la première fois que vous vous en rendez compte à ce point-là et que vous les amenez à votre conscience, à votre souffle. Tout comme amener une torche dans une pièce complètement sombre et soudain l'obscurité s'illumine. C'est ce que vous faites ici. Donc vous restez simplement pur présent, sans élaborer, sans changer, sans manipuler, sans supprimer, sans inviter, sans essayer d'améliorer les choses en ne faisant rien. Vous regardez le véritable visage de vous qui a besoin de guérison. Et par la puissance de votre présence, et par la lumière de cette présence, la guérison, le remède va intervenir. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. Et nous nous soutenons tous les uns les autres. Et ça va nous permettre d'obtenir cela. Ressentez tout ça. Et pour ceux qui travaillent de leur journée, sur les événements qui reviennent, procédez de même. Pensez à ces sentiments, à ces blessures. Il y a eu un petit moment de déconnexion. Si nous sommes déconnectés, dites-le moi, dit Rinpoche. Je suis désolé, la connexion Internet n'est pas très bonne ici. La pratique suivante, l'étape suivante de la pratique, pour ceux qui ont du mal à comprendre ce que cela veut dire, être présent, être conscient, qui ont de la difficulté à expérimenter cela, ce que je dirais, ce que je dis d'habitude, simplement donner une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse à ce soi, à cette blessure, à cette douleur intérieure. Le rêveur, donnez-lui une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse. Et faites-en de même avec les événements qui sont récurrents. Cette partie de vous a besoin d'une étreinte spacieuse, lumineuse et chaleureuse. Et cette étreinte, cet amour, cette attention, cette sollicitude va aider à la guérison, à la transformation et va libérer. Cela va aider que les événements qui reviennent ou les rêves récurrents soient guéris. Et non seulement ils vont être guéris et transformés, mais vous allez commencer à percevoir que les rêves changent. Cela va certainement arrêter les rêves récurrents. Vous allez voir que vos rêves changent et vous allez voir aussi que votre vie change. Encore une fois, désolé pour ces coupures qui arrivent encore et encore. Je crois que la connexion est revenue. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vais faire une session de questions-réponses un autre jour. Je ne sais pas encore quand, mais nous allons le faire sur Facebook Live. Je vous mettrai l'information en ligne. Car je ne sais pas exactement si les choses se sont bien passées durant cette présente session. Donc, dites-moi, donnez-moi un feedback à propos des interruptions. Je crois qu'il y en a eu beaucoup. Ou est-ce que la connexion était faible?
It says, De mon côté, it's trying to reconnect. cela, la machine me dit qu'elle essaie de se reconnecter. Et je ne sais pas, vous, ce que vous avez vu de votre côté de l'écran. J'espère que cette session de pratique a été bonne. Et je voulais remercier chacune et chacun de vous, tous ceux qui sont engagés, qui participent de manière profonde et qui partagent leurs rêves, leurs problèmes, et ceux qui ont de magnifiques succès ou qui n'ont pas forcément de succès. Mais sachez que tout est bon de manière égale. L'essentiel est d'être conscient que les choses soient bonnes ou mauvaises, positives ou négatives, cela n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est que vous en soyez conscient. C'est ce dont ma vie est faite. Simplement, soyez conscient en permanence et des changements vont intervenir dans votre vie. Et comme je l'ai dit, je vais refaire une session dans les prochains jours qui sera une session de questions-réponses. Je ne sais pas encore quand, ce sera la surprise. Et donc, je vous vois la prochaine fois, je ne sais plus si c'est mardi ou pas, mais de toute manière, cela va être annoncé sur Facebook. J'ai aussi posté un fichier audio qui consiste en un mantra, un des plus grands mantras, un des trois plus grands mantras du Dzogchen, le mantra de la conscience, qui a beaucoup de pouvoir et qui apporte beaucoup de bienfaits. Simplement le chantant, beaucoup d'expériences qui sont difficiles à obtenir, vous allez pouvoir y accéder sans trop d'efforts, dans un espace sacré. Donc ici, durant cette présente retraite, nous l'avons énormément chanté, récité, et tout le monde aime le chanter. Cela amène de la joie, des larmes, de l'ouverture, des transformations dans la vie, dans les rêves. Et donc je ne pouvais pas m'empêcher de transmettre cela, ce fichier audio, et je suis en train même de réaliser une vidéo à ce sujet, et certainement que je vais vous l'envoyer dans les prochains jours. Vous l'aurez en vidéo, vous aurez cette prière, ces mantras. Et pour ceux qui vont venir en Europe à mes différentes retraites, je vous préviens déjà, vous allez certainement chanter et soyez prêts à chanter.